C'est le titre d'un recueil, d'un livre de Georges Perec qui s'appelle « Espèces d'espace ». Puis dans son livre, de toutes sortes de façons, c'est un livre qui est poétique, il est comme inclassable, là, finalement. C'est pas un recueil de poésie, c'est pas une œuvre sociologique, c'est pas un roman non plus, mais c'est toutes sortes de réflexions sur l'espace. Donc, il parle évidemment de beaucoup d'espaces quotidiens, intimes, la chambre à coucher, le lit, la maison, les espaces qui sont comme prédéfinis. Il y a des idées qui sont apportées dans ce livre-là qui m'ont tellement fait réfléchir pendant tellement d'années que je me suis toujours dit, je vais créer une exposition qui s'appelle « Espèces d'espace ». Puis quand on m'a proposé de travailler à la Maison de la culture Mont-Royal, j'ai observé le lieu, puis je me suis demandé, bon, par rapport à la peinture, tu sais, c'est sûr qu'il y a des murs qui sont comme en ciment avec des briques visibles. Puis il y a 2 murs aussi qui sont vraiment pas très, très hauts. Puis moi, j'ai tendance à, tu sais, comme aller accrocher des tableaux en hauteur. Je me demandais un petit peu comment travailler avec cet espace-là. Puis il y a la présence des rideaux noirs en velours. Donc, l'idée avec cette exposition-là, Espèces d'espace, c'était de vraiment intégrer le lieu avec mes tableaux, puis de travailler avec ses particularités. Oui, bien, j'ai travaillé en pensant à cet espace. Okay. Donc, comme les motifs dans mes tableaux, les formes dans mes tableaux, c'est toujours de l'abstraction, mais j'ai vraiment pensé à des objets, j'ai pensé à des éléments, puis j'ai pensé à l'espace en travaillant ces formes abstraites-là. En utilisant les couleurs aussi, c'était ça. Pour parler de ma démarche artistique, c'est une approche de la peinture et du tableau qui viennent s'intégrer dans le lieu d'exposition avec, c'est ça, comme une approche installative de la peinture. Donc, les tableaux deviennent des objets qui sont conçus pour venir se meubler un lieu, dans le fond, s'y répandre, intégrer le lieu. Donc, c'est de plus en plus, en fait, ce que je fais, vers où je m'en vais là, avec la peinture. La peinture, ça a toujours été à la base de ma pratique, puis je suis toujours revenue vers la peinture. Donc, c'est sûr que pendant ma maîtrise à l'UQAM, j'ai expérimenté avec la vidéo, j'ai fait des objets, je suis partie dans plein de directions, mais il y avait toujours des tableaux qui se retrouvaient dans mes installations. Finalement, il y a comme une importance puis une espèce de authenticité avec la peinture. Bien, mon lien avec la peinture est comme authentique. C'est comme si, quand je rentre dans mon atelier, bien, c'est... Là, maintenant, j'ai comme abandonné d'essayer de travailler autrement qu'en partant de la peinture. L'utilisation de la couleur, pour moi, c'est comme un peu l'utilisation des mots pour un poète. C'est comme si ces combinaisons de couleurs, ces traits, ces formes, ça devient un langage que je me suis approprié. Je vais m'entourer de tableaux dans mon atelier, donc des tableaux de toutes sortes de formats, dans une espèce de désordre de choses, parce que, bon, on est toujours un petit peu à l'étroit dans un atelier, là. Puis je travaille un peu comme en cercle, comme en déplacement entre mes tableaux, entre mes différents tableaux. Donc les couleurs vont apparaître sur un tableau, puis sur un autre,
où les formes vont se poursuivre d'un tableau à un autre. Puis c'est dans une espèce de chorégraphie, là, si on veut. C'est comme ça que moi, je le vois. Là. C'est comme si je me déplace dans l'atelier d'un tableau à un autre. Puis les tableaux se construisent en série, si on veut, mais c'est pas des séries non plus. C'est pas... c'est pas comme des séries qui vont être présentées de la façon où ils sont installés pour travailler. Après, en fait, une fois que je vais avoir terminé un cercle de tableaux, je vais en installer un autre, puis je recommence la même chose. Puis après, dans une exposition, toutes ces séries-là s'entremêlent. Donc, l'idée, c'est comme de créer comme une rupture avec ce qui a été... il y avait comme une espèce d'ordre, puis là, c'est de créer une espèce de désordre aussi. Il y a quelque chose qui est comme peut-être qui peut être connecté avec le mouvement du process art dans les années 70. C'était comme pour moi, quand j'ai commencé à lire sur le process art, j'étais comme « wow ». C'était vraiment une grande inspiration pour moi. Là. Que, en fait, le tableau, là, dans mon cas, ce serait pas un objet qui est fini, mais ça serait juste la trace d'un processus de travail. Dans un tableau, c'est une question, tu sais, qu'est-ce qui détermine le début et la fin? Qu'est-ce qui détermine qu'un tableau est terminé vraiment? Mais parfois, il y a une volonté de ma part là, de ne pas terminer un tableau, finalement. Ou de mettre en valeur, c'est ça, cette espèce d'ambiguïté de est-ce que c'est un tableau ou c'est les tests de couleurs qui ont été faits à côté d'un tableau, finalement. Je travaille parfois sur toile aussi. C'est justement pour aller chercher cet effet-là comme d'un support qui bouge. Là, ça m'intéresse d'une autre façon. Mais j'avoue que le bois, ça a souvent été mon choix juste parce que c'est un support solide sur lequel on peut comme s'attaquer si on veut, puis c'est ça, qui est capable d'en prendre. Là. Étant donné qu'il y a souvent des œuvres qui sont inachevées ou des morceaux de tableaux sur lesquels que j'ai pas touché, mais je trouvais ça plus intéressant de voir du bois que de voir de la toile au bout de la ligne. Mais j'ai aussi travaillé sur toile, surtout comme là dernièrement, c'est juste dans cette expo-ci, non. La dimension installative, elle est toujours à pousser un peu plus loin. Puis j'ai commencé à travailler un petit peu sur des objets plus sculpturaux qui accompagnent les tableaux, qui sont comme dans l'atelier au moment où je travaille sur des tableaux, mais c'est pas encore assez au point que j'ai pas osé amener un de ces objets-là dans l'espace de la galerie encore. Mais ouais, c'est ça, c'est l'idée que les objets sont en dialogue avec les tableaux. Donc, c'est des sculptures, c'est des objets qui sont comme descriptifs de certains vrais objets, mais encore une fois, c'est pas certain qu'on sait exactement qu'est-ce qu'on regarde. Donc, ça, c'est sur quoi je travaille un peu, mais ouais, donc, parce qu'il y a quand même une volonté d'aller vers quelque chose de plus sculptural ou de créer des tableaux qui ne sont pas nécessairement de format rectangulaire. Ou c'est ça, tu sais, comme dans l'idée d'intégrer un lieu, j'aimerais bien, c'est ça, faire des tableaux qui sont vraiment comme, qui s'intègrent à un coin d'une pièce, par exemple, ou qui touchent exactement du plancher au plafond, tu sais, une bande qui touche du plancher au plafond. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais expérimenter aussi.
Espèce d'espace, c'est une exposition que j'ai conçue pour tous les publics. Puis, dans le fond, il y a des tableaux qui sont au niveau du regard de toutes les personnes de toutes les tailles. Donc, un petit enfant de 2 ans qui se promène dans mon installation va pouvoir trouver un tableau qui est directement au niveau de son regard. Puis, si jamais il y a un géant de 7 pieds 5 qui rentre à la Maison de la Culture, bien, lui aussi va pouvoir tout d'un coup se sentir pas si grand. Donc, j'ai voulu jouer sur le niveau du regard. Donc, c'est ça, c'est une exposition pour toutes sortes de publics. C'est une volonté d'intégrer le lieu avec de la peinture, mais un peu autrement, dans un accrochage qui est un peu atypique. C'est en continuité avec mon travail, mais c'est vraiment la première fois que j'ai fait un travail qui était aussi spécifique à un lieu. Bien, c'est ça, c'est que graduellement, tu sais, le travail est devenu moins à propos de la collaboration, mais je me suis mis à observer beaucoup les lieux, les objets, les choses, puis réfléchir beaucoup au processus de tout ça, le processus de travail dans l'atelier, le mouvement des objets, le mouvement des choses, les lieux dans lesquels les choses se retrouvent. Puis d'ailleurs, ma prochaine exposition, c'est à la Galerie Méclure au printemps, puis ça s'appelle « Les choses ». Donc là, j'ai vraiment le projet de faire un travail qui observe des objets, puis mon travail de peinture qui est abstrait va un petit peu comme toucher la limite entre l'abstraction puis le début d'une certaine figuration. Comme si on commence à reconnaître certains objets, mais il y a une ambiguïté, on n'est comme pas nécessairement certain de comprendre qu'est-ce qu'on voit. Donc ça, c'est un petit peu l'idée vers laquelle je vais aller tout de suite après ça. Là.